Alors, donc, nous sommes à notre 12e cours à peu près sur l'Apocalypse. Et Chapitre 6. c'est toujours au chapitre 6, toujours au 5e sceau, c'est-à-dire les martyrs en particulier. Et on n'avait pas tout à fait fini enfin, on n'a jamais fini, mais je voulais encore m'y arrêter un petit peu sur ce 5e sceau qui est donc ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que ce n'est pas le témoignage qu'ils avaient rendu, mais le témoignage qu'ils avaient. Et là, je vais m'y arrêter donc une petite heure, rien que sur ce petit mot, sur le fait que dans la BJ ou dans la Tob, je ne sais pas comment ils ont mis dans la Tob d'ailleurs, donc ce n'est pas le témoignage qu'ils avaient rendu, même si c'est vrai que quand on possède un témoignage, on le rend, mais il y a une insistance pour le fait d'abord qu'on le possède, qu'il est en nous, avant de le rendre, de le donner. Oui, là aussi, donc il y a une manière de dire qu'ils avaient porté. Donc c'est pas, il n'y a ni rendu ni porté, il y a juste qu'ils avaient. Le témoignage qu'ils avaient, qu'ils possédaient donc. Et c'est ça qu'il faut souligner, parce qu'il y a une intention du texte qui est très nette là-dessus, qui est de dire qu'il ne s'agit pas de rendre un témoignage, mais il s'agit il s'agira de le rendre sans doute, ce témoignage, mais d'abord il s'agit de le posséder. Donc j'avais déjà insisté là-dessus en vous citant, enfin je vous ai déjà évoqué ça, en citant en particulier d'autres passages de l'Apocalypse, puisque ça commence, puisque donc en 12, 17, là je suis en train de commenter Apocalypse 6, 9 à 11, c'est-à-dire toujours le 5e sceau. J'ai toujours pas fini de traiter le 5e sceau, on n'a jamais fini, comme je disais. Et là, donc, les âmes, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient. Et non pas le témoignage qu'ils avaient rendu, ou ni le témoignage qu'ils avaient porté, mais le témoignage qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils ont ce témoignage en eux-mêmes. Et donc, à l'appui de ce texte, puisqu'il s'agit simplement de respecter le texte tel qu'il est écrit, avec son intention propre, je voulais citer en particulier 12, 17, donc à la fin du chapitre 12, ce fameux chapitre qu'on n'a pas encore traité, mais qui sera intéressant aussi. La femme et le dragon. Voilà, de la femme revêtue du soleil et du dragon rouge. Eh bien, au verset 17 de ce chapitre, donc à la conclusion, on dit que le dragon va guerroyer contre le reste des enfants de la femme que nous sommes, le reste de ses enfants en plus donc de son premier-né, dont il est question en haut du chapitre. Donc ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Donc là c'est clairement dit qu'il s'agit de posséder ce témoignage. Et on a la même idée en 14-12, un petit peu plus loin, donc chapitre suivant, presque là. Voilà qui fondent la constance des saints, donc on peut dire là aussi 2 points, ceux qui gardent les commandements de Dieu, donc même chose que les 2 versets précédents, et la foi en Jésus. Et donc, puisque garder les commandements de Dieu, c'est la même chose que les 2 versets précédents, eh bien, posséder le témoignage de Jésus, ça veut dire aussi avoir la foi en Jésus. Puisqu'on peut mettre en parallèle ces 2-là et ces 2-là, enfin, je veux dire le verset, donc celui que je commente, c'est-à-dire 6, 9, le témoignage qu'ils avaient, je le lis avec 12, 17, et avec 14, 12, et quand je mets en parallèle les 3, vous avez toujours cette parole de Dieu et témoignage, ou commandement de Dieu et témoignage de Jésus, ou commandement de Dieu et foi. Donc, pour dire, quand vous les mettez en parallèle, vous voyez qu'il s'agit de la même chose, et que par conséquent, posséder le témoignage, c'est posséder la foi en Jésus, ou c'est posséder le témoignage de Jésus. Et vous avez encore une confirmation de cela en 24, à la fin donc de de la grande section qui sera la 7e trompette.
eh bien, au verset 4 du chapitre 20, donc je vis des trônes sur lesquels on s'assit, et un jugement fut rendu en leur faveur, donc tous ceux qui ont résisté à la pression de l'Antéchrist, eh bien, et aussi les âmes de ceux qui furent décapités, ou égorgés, c'était un peu la même chose là, pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Donc là, encore une fois, on a ce binôme, donc voilà, de garder la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, ou le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus, ou finalement les commandements de Dieu et la foi en Jésus. La foi en son contenu principal, qui est la foi en Jésus, et bien sûr en son identité, c'est-à-dire en le fait qu'il est le Verbe de Dieu, comme dit aussi le livre de l'Apocalypse, à un moment donné. Il parle du même Verbe de Dieu qu'au début de l'évangile selon saint Jean. Donc la parole de Dieu elle-même. Il est lui-même la parole de Dieu. Et donc la foi en lui, c'est la foi en lui comme parole de Dieu. Et donc ce témoignage que l'on a, c'est donc une possession intérieure. Et comme Jésus a dit, moi je suis la vérité, et donc c'est la possession intérieure de la vérité. Ce n'est pas qu'on possède, on peut dire la vérité au sens de dire qu'on est des détenteurs, voilà, de la vérité au sens négatif, enfin dans un sens de donneur de leçons, mais c'est le fait d'être habité par elle, voilà, de la posséder au sens où elle est en nous, en la personne finalement de Jésus, en son témoignage intérieur. Et comment ce témoignage intérieur se produit-il? Eh bien, par l'Esprit Saint. Donc, c'est ce que nous dira aussi saint Jean. J'avais déjà un peu fait des commentaires sur saint Jean. Je vous avais lu en particulier 1 Jean. Si je les lis un peu dans l'ordre, 1 Jean 2, vous avez 2 références à l'Esprit Saint qui se disent ainsi en 1 Jean 2, 20. Quant à vous, vous avez l'onction du Saint. Ils ont commenté en mettant, vous avez reçu l'onction venant du Saint. Mais donc du Saint-Esprit, quoi. C'est assez, enfin c'est Saint Dieu, Dieu Saint, 3 fois Saint, mais il se trouve que l'onction, ça désigne l'Esprit Saint. Donc quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint, et donc vous possédez la gnos, la connaissance, la science, ils mettent ici, donc la connaissance du contenu de la foi. Ça c'est en 1 Jean 2, 20, et puis en 1 Jean 2, 27, donc le même chapitre, voilà, avec au milieu l'histoire de l'Antichrist d'ailleurs aussi. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui, donc de lui le Saint, de lui Dieu, de lui la parole de Dieu, de lui, enfin voilà, Trinité, bon. Quant à vous, donc l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Donc vous n'avez pas besoin d'un enseignement extérieur, puisque vous avez déjà l'enseignement intérieur, qui est donc qui vient de cette onction de l'Esprit Saint. Mais puisque son onction vous instruit de tout, c'est une instruction intérieure, et qu'elle est vraie, pas mensongère, puisqu'elle vous instruit de tout, demeurez en lui. Demeurez, on peut dire, en elle, cette onction, ou en elle, la vérité, ou en lui, donc la vérité aussi, puisque finalement, il s'agit du même. Et c'est aussi ce que dit Jésus, donc vous le savez, en Jean 14, 6, hein, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc quelqu'un qui est venu sur terre pour dire « Je suis la vérité ». Et qui dit « Je suis venu sur terre pour rendre témoignage à la vérité ». Donc témoignage, c'est le même mot ici, là, le témoignage que nous avons de Jésus, qui est donc le témoignage qu'il est venu rendre à la vérité de Dieu. Et en 1 Jean 5, 4 et 5 et suivant, là, vous avez donc « Telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. » Donc cette possession intérieure de la vérité. Et il continue en disant « Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Donc ça, le contenu de la foi. Jésus est le Fils de Dieu. Il est, voilà, Dieu né de Dieu. Enfin, c'est le credo que l'on prononce. Enfin, la formulation qui a été donnée ensuite par l'Église de 325 ans plus tard. Mais il se trouve que ce contenu de la foi, on le possède déjà donc par l'Esprit Saint. Et il continue, saint Jean, en disant « C'est lui qui est venu par l'eau et le sang », donc l'eau de son baptême, où effectivement il y a eu,
aussi une manifestation de la divinité, de la Trinité. Par l'eau et par le sang, ça fait allusion aussi à la croix, puisque l'eau et le sang ont jailli du côté ouvert de Jésus. Jésus-Christ, donc celui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ. Non avec l'eau seulement, non pas, donc, il est en train de se battre contre une certaine hérésie, bon, mais avec l'eau et avec le sang, donc avec la rédemption, si vous voulez. Et ensuite, il dit, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc c'est l'Esprit qui rend témoignage. Où ça? Comment il fait l'Esprit? Il rend ça, où ça? Eh bien, il rend témoignage à l'intérieur de nous. C'est l'Esprit qui rend témoignage à l'intérieur de nous, parce que l'Esprit est la vérité. Et justement, Saint Jean fait un amalgame pour dire, Jésus a dit, je suis la vérité, et l'Esprit est la vérité. La vérité du témoignage de Jésus à l'intérieur de nous. Il est la vérité à l'intérieur de nous, qui témoigne de la vérité de Jésus. Et en ce sens-là, donc très profondément, qu'on n'a pas à rendre d'abord un témoignage, on a d'abord on le possède d'abord, on n'a pas à le posséder, mais il est en nous déjà, donc par le fait de l'eau et le sang, de la rédemption et du baptême, enfin des sacrements, puisque donc après il continue en disant, il y a ainsi trois à témoigner, l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois tendent au même témoignage, finalement, donc allusion aussi donc au baptême. Mais c'est pas ça que je voulais commenter ici, c'était commenter le fait que à la fois il y a l'Esprit est la vérité, et à la fois Jésus a dit « je suis la vérité ». Et l'Esprit est la vérité au sens où il témoigne à l'intérieur de nous que Jésus est la vérité. Et je peux encore le confirmer, tout ce que je viens de dire là, d'ailleurs confirmation. Hein. La confirmation, c'est quoi? C'est être confirmé par l'Esprit Saint lui-même dans la vérité de Jésus. Pourquoi on appelle ça une confirmation? C'est une onction aussi. Donc on reçoit une deuxième onction en plus de celle du baptême, qui nous avait déjà donné cette onction venant du Saint, qui nous permet de recevoir, de posséder la vérité de Jésus à l'intérieur de nous. Donc il ne s'agit pas d'une religion qui donne une opinion religieuse, il s'agit d'une possession de la vérité de Dieu telle qu'il s'est révélé et manifesté en Jésus, et telle que cette vérité donc est attestée à l'intérieur de nous par l'Esprit Saint. Et donc on est confirmé par la confirmation, par une action, pour dire, sublime, supplémentaire de l'Esprit Saint à l'intérieur de nous, par un nouveau sacrement, l'Esprit de vérité. Et donc je disais, on peut encore lire d'autres passages de Saint Jean que j'avais déjà commenté aussi quand j'ai commenté Saint Jean. Je me suis pas mal arrêté là-dessus parce qu'il se trouve que j'avais lu, enfin que je n'ai pas lu en entier, mais une thèse de plus de 1000 pages là, de Ignace de la Poterie qui s'appelle « La vérité dans Saint Jean ». Et donc il y en a 1000 pages, donc c'est un petit peu imbuvable parce qu'il y a plein d'hébreu et de grec et d'autres langues plus modernes. Mais c'est quand même une très belle thèse où voilà, il développe partout où il y a le mot vérité dans Saint Jean. Eh bien, il met des liens, il fait des liens, et donc j'avais profité de sa thèse, enfin de ce qu'il disait là pour développer ce que résumer plutôt que développer ce qu'il dit. La confirmation intérieure dans l'esprit de vérité. Donc voilà, je disais aussi en Jean 14. Donc dans les Jean 14, 15 et 16, Jésus parle 3 fois de l'Esprit Saint, enfin, plusieurs fois de l'Esprit Saint, comme étant donc celui qui est l'Esprit de vérité. D'ailleurs, souvent on dit Dieu est amour, l'Esprit d'amour, l'amour, etc. Oui, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Mais sur terre, c'est pas l'amour, c'est la vérité. Ça va ensemble, bien sûr, mais c'est pour dire, c'est pas l'Esprit d'amour d'abord, pour nous. D'abord, oui, en Dieu, mais pour nous, c'est d'abord l'esprit de vérité. La vérité de Jésus, qui est donc l'amour de Dieu manifesté aux hommes, mais à laquelle nous adhérons, nous croyons en la vérité de l'amour. Bon. Et nous avons l'amour de la vérité aussi, bien sûr. Donc en Jean 14, 17, il y a une phrase là aussi qui n'est pas très bien soulignée par les textes. Je viens de vérifier aussi la Tob là. Ni la BJ, ni la Tob, c'est la Bible de Jérusalem, ni la traduction œcuménique de la Bible, qui sont nos références pour dire les bonnes Bibles
habituellement. Eh bien, ici, donc, l'esprit de vérité, 14-17, Jean 14-17, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. C'est sûr que nous non plus, on ne le voit pas ni on le reconnaît, mais si, on l'a vu, justement, parce qu'on l'a vu en Jésus. Vous, et donc le monde n'a pas réussi à voir que l'Esprit était à l'œuvre à travers mon œuvre. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous. Et donc là, c'est malheureusement, ils ont mis « et qu'il est en vous Oui, et qu'il est en vous. » Alors que le texte de la plupart des manuscrits, il n'y a que quelques manuscrits qui mettent « qu'il est en vous », alors que la plupart des manuscrits mettent « qu'il sera en vous ». Et c'est ça le sens. Donc c'est quand même malheureux que souvent les gens de critique textuelle raisonnent, on pourrait dire, pour dire, puisque c'est un peu plus difficile comme leçon du texte, on va plutôt la garder, parce qu'on peut supposer qu'une lecture facilitante a été construite postérieurement. Donc le raisonnement de la critique textuelle, c'est souvent un raisonnement à l'envers. Mais quelquefois, on n'est pas toujours obligé de raisonner à l'envers, et on peut se dire, c'est bien le futur qui était le sens normal, et que c'est par conséquent quelqu'un qui a mis le présent qui s'est trompé. Et ici, donc c'est... Voilà, donc parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Et d'ailleurs, de la poterie donc, est d'accord avec cette lecture, de dire, voilà, il sera en vous, c'est bien le sens ici. C'est-à-dire que, pour l'instant, vous le connaissiez et vous le reconnaissiez en ma présence, en ma personne, mais moi je m'en vais. Là on est au discours après la scène, et l'esprit de vérité que je vais vous envoyer une fois que je m'en serai en allé, c'est-à-dire que j'aurai mérité d'obtenir l'Esprit Saint par ma mort et ma résurrection, eh bien je vous l'enverrai, et donc il sera pas seulement à côté de vous par ma présence, mais il sera en vous par le mystère donc de ma mort et de ma résurrection, dont vous allez devenir bénéficiaire par la Pentecôte, qui va être à la fois votre baptême et votre confirmation, on peut dire. Bien, donc plongé dans l'Esprit Saint, quoi, Pentecôte. Et, enfin, bon. Donc, Jean 14,17, il sera en vous, et puisqu'il sera en vous, eh bien, vous avez donc un témoignage intérieur de l'Esprit Saint. Et c'est pareil en Jean 15, 26, 27, et ça rejoint le thème du martyr, puisque il se trouve que témoignage, ça devient martyr, donc par étymologie, mais aussi par histoire, on peut dire par cours de l'histoire. Le fait d'avoir témoigné de Jésus a toujours abouti au martyr, puisque c'est en contradiction avec le monde et avec son prince, qui a toujours tendance à dire le mensonge, c'est ça la vérité. Donc il est le père du mensonge et le dominateur de ce monde, il est le prince de ce monde. Et donc le monde gît dans un mensonge, pour dire habituel, et s'en contente, en disant bah, c'est ça la vérité. Eh bien non. Jésus est venu détruire les œuvres du diable en étant la vérité qui vient contredire le mensonge et l'oppression du mensonge, puisque c'est un prince et père du mensonge et prince de ce monde en même temps. Donc, bref, donc, il y a donc un combat à vivre dès que l'on veut témoigner de la vérité dans ce monde. C'est structurel, c'est pas parce que on serait on aurait envie, on peut dire, d'une lutte ou du sang, enfin de verser notre sang, mais c'est parce que dès que l'on témoigne de Jésus dans ce monde, on est en but à la contradiction. Jésus lui-même, dès que Siméon voit ce petit enfant de rien du tout, là, dans l'Esprit Saint, encore une fois, c'est l'Esprit Saint qui atteste, eh bien, il reconnaît que celui-ci est la gloire d'Israël, d'abord, et ensuite la lumière du monde pour toutes les nations. Lumière pour éclairer toutes les nations, pour la révélation de la vérité, donc à toutes les nations. Et il sera donc en but à la contradiction. Et toi-même, un épée te transpercera l'âme au pied de la croix, donc elle sera donc, pourtant donc, certaine de la vérité de Jésus quand même. Elle tiendra debout dans la foi et dans l'espérance. Donc vous serez en but à la haine du monde, dit Jésus dans un long paragraphe qui commence à partir de Jean 15, 18, jusqu'en, enfin, voilà, qui continue sur ce même thème, on pourrait dire, assez longtemps encore, puisque Jésus, voilà, dit, il va falloir que l'Esprit Saint lui-même convainque le monde de péché du fait de ne pas accueillir la vérité par mauvaise foi, par péché, donc par responsabilité, de se fermer volontairement.
donc Jean 15, 18, ça commence comme ça. Si le monde vous hait, donc il a parlé d'amour, hein, d'abord, il a parlé beaucoup de, voilà, demeurez en moi, moi dans l'amour, moi je demeure dans l'amour du Père, et vous aussi demeurez dans mon amour, demeurez dans l'amour les uns pour les autres, il n'y a que ça de vrai, quoi. En gros, la vérité de l'amour de la vérité, bon. Et puis ensuite, si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. C'est comme ça, c'est structurel. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien, avec son prince, donc, du mensonge, là. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde pour vous faire entrer dans le monde de la foi, qui est donc le nouveau monde, la nouvelle réalité dans laquelle on vit par les sacrements pour l'instant, et un jour donc dans la vision. Et donc, et voilà, vous allez vivre des persécutions, ou aussi, donc ils vont vous reconnaître, ou ils ne vont pas vous reconnaître, enfin comme moi, ils m'ont reconnu ou pas reconnu. Et donc, voilà, ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, donc je suis venu témoigner de la vérité de Dieu, mon Père, et ils n'ont pas voulu. Et ils donc ont une responsabilité ineffaçable qui me hait aussi mon Père, donc cette haine, si vous voulez, le contraire de l'amour, qui est donc en même temps que, enfin, que je mets en même temps que le mensonge, même si c'est pas très net ici, bon. Maintenant, ils ont vu et ils nous haïssent, et moi et mon Père, donc il y a une responsabilité. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite, hein, ils m'ont haï sans raison. Mais lorsque viendra, c'est pour ça que je vous parlais d'un petit peu de tout ce contexte, j'en avais déjà parlé, mais enfin, quand j'ai expliqué Saint Jean, mais lorsque viendra l'esprit le défenseur de la vérité, comme un témoin de la vérité par rapport à un procès que le monde fait à la vérité, un procès que le monde et son prince, l'accusateur, donc, fait à la vérité, mais lorsque, donc il n'y a pas de « mais » ici dans la traduction, mais il faut le mettre, parce qu'il y a voilà, tout un contexte, donc qui commence de 18 jusqu'à 26, là, du chapitre 15 de Saint Jean. « Mais lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, donc défenseur de la vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage. » Il me rendra témoignage. Où, quand, comment? Eh bien, de différentes manières, peut-être extérieures, mais surtout, il me rendra témoignage à l'intérieur de vous. Que c'est bien moi qui ai raison d'être la vérité, et que c'est le monde qui est dans le mensonge de ne pas reconnaître la vérité. Mais vous aussi, ou plutôt que de mettre « mais vous aussi », et vous aussi, donc, cette fois-ci, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Et que vous m'avez vu, on peut dire, à l'œuvre, vous avez vu l'Esprit Saint à l'œuvre aussi, bon, vous avez vu le témoignage que j'ai rendu au Père. Donc tout ça pour vous dire, il sera en vous comme un témoignage intérieur qui vous donnera la possibilité à vous aussi de témoigner. Donc l'Esprit Saint me rendra témoignage à l'intérieur de vous, et ainsi vous rendrez témoignage, mais en un deuxième temps. Donc là, j'ai beaucoup insisté sur le fait que avant le deuxième temps, il y a le premier temps. Et que le premier temps, c'est de posséder l'Esprit Saint. C'est-à-dire posséder le témoignage de la vérité de Jésus à l'intérieur de soi. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une idée religieuse que nous nous sommes mis dans la tête et qui vaudrait une autre idée religieuse, ce qui serait à mettre en conflit avec une autre idée religieuse. Ce n'est pas une opinion humaine qui vaudrait une autre opinion humaine religieuse. Nous nous plaçons à un tout autre, on peut dire, niveau du débat, et ça peut ne pas plaire en effet à l'ensemble du monde, et de la façon dont il dit, mais si, mais toutes les religions devraient s'entendre, et toutes les religions se valent, et on va faire une unité. Mais mon pauvre ami, tu es en train de te faire avoir par le père du mensonge, là, et tu es en train de vouloir que cette unité oppressive, totalitaire, comme pour les Maccabées, là, qu'on a lu la semaine dernière, là, eh bien, finisse par l'emporter sur le monde entier. C'est-à-dire que finalement, ce sera un pouvoir oppressif du mensonge pour dire maintenant toutes les religions se valent et toutes les religions doivent être unies en une seule unité. Appelez-la Jésus-Christ si vous voulez, mais ça ne sera pas Jésus-Christ. Et ça, c'est un sacré piège du père du mensonge, on peut dire, qui depuis 2000 ans pense à son affaire pour dire comment je vais faire pour regagner le terrain et que j'ai perdu à cause de Jésus-Christ, là. Et que soit enlevé ce qui lui fait obstacle, et alors il va régner à nouveau l'Antéchrist. Qu'est-ce qui lui fait obstacle? Eh bien, Jésus. Où ça? Bah, dans l'Eucharistie. Et donc voilà, enlevons la pierre de base, le tabernacle, et ainsi donc on va pouvoir construire
une fausse unité que tout le monde va chanter comme étant donc enfin l'avènement du royaume de Dieu. Mais ça ne sera pas Jésus-Christ, ce sera l'Antéchrist. Et enfin, je suis allé un petit peu trop loin là d'un seul coup. J'ai anticipé sur l'Apocalypse, mais l'Apocalypse donc à sa manière en parle évidemment. Mais donc je disais après que ce long paragraphe sur le témoignage qu'ils avaient et non pas le témoignage qu'ils avaient rendu. Jésus donc dit à l'avance à ses apôtres que tout ça c'est pour leur éviter le scandale. Quand il dit, voilà, c'est le verset suivant, hein, donc j'étais en train de lire Jean 15, 26, puis 27, puis 16, 1. Donc je relis, donc, mais lorsque viendra le Paraclet, donc le défenseur, le témoin de la vérité, que je vous enverrai d'auprès du Père, parce que je l'aurai obtenu donc par ma mort et ma résurrection, l'esprit de vérité qui vient du Père et que je vous obtiens moi, il me rendra témoignage, donc à l'intérieur de vous, témoignage en particulier du fait que même si vous ne me voyez pas, à l'intérieur de vous, vous savez que je suis auprès du Père, et que de là, je vous envoie l'Esprit Saint toujours, enfin bon, et que vous êtes un avec moi. Donc, mais vous aussi, ainsi, donc vous rendrez témoignage, parce que, voilà, vous êtes avec moi depuis le commencement, parce que vous me connaissez, quoi. Donc, verset 16, chapitre 16, « Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. » Le scandale, c'est pas seulement un mauvais exemple ou quelque chose qui va pas bien. Le scandale, c'est l'obstacle qui fait tomber et qui fait que vous succombez. Vous succombez dans quoi ici? Dans la foi. C'est-à-dire que vous perdez la foi. C'est-à-dire que vous apostasiez. Autrement dit, c'est ce que nous vivons. Tout autour de nous, là, l'apostasie ambiante, hein, pour moi, c'est une évidence. Parce qu'il y en a beaucoup qui auront la coquille encore vide hein, de la foi. Les apparences, la culture, toute la culture européenne est encore marquée par des signes du christianisme, mais ce n'est plus la foi en relation personnelle avec Jésus. Par exemple, Benoît XVI insistait beaucoup sur le fait que, la foi chrétienne n'est pas une idée, n'est pas une philosophie, n'est pas une sagesse, n'est pas une science, c'est une relation personnelle avec Jésus. En ce sens-là, quand on n'a plus cette relation personnelle avec Jésus, on a beau avoir toutes les apparences de la foi, on n'a plus la foi. Donc en ce sens-là, on a déjà apostasié, même si on a gardé toutes les apparences. D'ailleurs, l'Antéchrist lui aussi, quand j'anticipe encore, mais quand il vient, pour dire, il garde toutes les apparences, mais il détruit donc la relation personnelle avec Jésus qui ne sert plus à rien. Puisqu'on arrive à se sauver tout seul en une unité créée par les hommes sans Jésus. Autrement dit, sans l'unique fondation que Dieu a posée pour construire une humanité unie, qui s'appelle l'Église d'ailleurs. Donc pour vous éviter le scandale, c'est-à-dire pour éviter de succomber, c'est-à-dire d'apostasier, je vous ai dit cela à l'avance, parce qu'il va y avoir donc en effet beaucoup de haine à cause de moi. Jésus le dit sans cesse, cela. Dès le chapitre 5 de Saint Matthieu, c'est-à-dire dès que Jésus commence à parler, on pourrait dire dans l'Évangile, pas tout à fait dès, mais il nous a d'abord donné les béatitudes, et puis ensuite il nous dit à la fin des béatitudes, « Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. » À cause de moi. Donc je suis venu être un gêneur qui vient gêner l'ordre de ce monde, le désordre on peut dire de ce monde, et qui vient donc le remettre en ordre, certes, lui donner la vérité et l'amour, mais à cause de ça, vous allez être en but aux insultes, aux calomnies, à la persécution. Mais c'est ainsi qu'on a traité les prophètes. Et ce sont vos devanciers, c'est-à-dire vous continuez la mission prophétique, c'est-à-dire de parler au nom de Dieu, de témoigner de Dieu, non pas par des idées que vous êtes mis dans la tête, mais parce que Dieu lui-même, en la personne de l'Esprit Saint, habite en vos cœurs et témoigne de la personne, de celui qui est la parole de Dieu, de la personne de Jésus-Christ. Donc ça c'est 5.11, à cause de moi, je souligne aussi, enfin je continue dans la même ligne avec 10.22, dans Matthieu toujours, en 10.22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc de mon nom, Jésus, Sauveur, Christ, Fils de Dieu, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout.
Donc, parce qu'il faut tenir bon jusqu'au bout, même quitte à y laisser la vie, parce que la vie est moins importante que la vérité. La vérité est éternelle, la vie terrestre est passagère. Donc, à cause de moi, à cause de mon nom, qui est le nom de Dieu, quoi, eh bien, vous serez en but, donc vous serez haïs, vous serez en persécutés. Le verset suivant, c'est ça, les persécutions, ça c'était verset 22, donc 10, 22 et 10, 23. Si l'on vous pourchasse, si on vous persécute, donc, eh bien, fuyez jusqu'au retour du Fils de l'homme. Donc, en tenant compte du fait que les tours des villes d'Israël, ça correspond à toute la diaspora. Israël, il se trouve, depuis la diaspora, est répandu dans le monde entier. Donc, vous n'aurez pas achevé le tour des villes d'Israël au sens du monde entier avant que ne vienne le Fils de l'homme. C'est-à-dire que, voilà, il y a une échéance là qui est un peu mystérieuse, mais bref, je ne commande pas tout là. Mais voilà, c'est pas que Jésus soit trompé, parce qu'il y a une exégèse qui dit, bah en fait Jésus il a donné une échéance qui ne s'est pas passée. Non, c'est qu'il a donné une échéance qu'il faut interpréter autrement. C'est-à-dire le tour des villes d'Israël, c'est le tour du monde entier. Et il dit ailleurs, c'est lorsque l'évangile sera parvenu au monde entier que alors il y aura le retour du Fils de l'homme. On dit, voilà, il faut d'abord l'évangélisation universelle. On peut dire qu'on y est arrivé là. Dans les premiers siècles, on pensait qu'il fallait absolument arriver le plus vite possible au bout du monde pour que Jésus revienne bientôt. D'où saint Thomas en Chine, paraît-il. Hein. Bref, donc les persécutions, et aussi donc dans la même ligne, toujours à cause de moi, là je voulais aussi lire aussi 24:9 dans Matthieu toujours, mais c'est dans les parallèles, hein. Je dis que Matthieu, mais il y a aussi les parallèles pour dire c'est toujours à cause de moi. Ça, c'est 24:9 de saint Matthieu. Alors, on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est toujours à cause de Jésus. Bon, on peut dire, nous, on dit c'est grâce à Jésus qu'on a la vie éternelle et peu importe la vie présente. Donc, mais on peut dire aussi, bah, à cause de toi, Jésus, on est mis en contradiction avec le monde qui ne supporte pas qu'il puisse y avoir une vérité qui soit la vérité. Et qui, Benoît XVI avait beaucoup insisté là-dessus. Je viens de lire son livre « Ce qu'est le christianisme », qui est on peut dire son livre testamentaire, parce que ce sont les derniers articles qu'il a publiés pendant le temps où il était effacé, là. Il a publié quelques articles, si vous voulez. Certains sont connus sur le sacerdoce, par exemple, parce que ça fait du bruit, mais certains autres sont moins connus. Et en fait, il dit, voilà, en fait, tout ce qui est passé à la trappe pendant ce temps-là, c'est la question de la vérité. Elle n'intéresse plus personne. Et donc, moi, ça continue de m'intéresser, surtout quand Dieu s'est manifesté en vérité, voilà, dans un monde où règne le prince du mensonge. Le prince de ce monde qui est le père du mensonge. Bon. Et en 16, je reviens à 16:1, là. Je vous dis cela pour que vous évitez le scandale, c'est-à-dire le fait de... C'est le même scandale que... Où est-ce que j'ai mis ça, voilà. Ah oui. J'étais en train de lire 24:9, pardon, je vais un peu loin, je fais des allers-retours, excusez-moi. Donc en Matthieu 24, j'étais en train de lire le verset 9, hein, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et au verset 10, et alors beaucoup vont être scandalisés. C'est-à-dire beaucoup, là ils ont traduit directement succomberont, c'est-à-dire vont chuter devant l'obstacle, hein, parce que scandaliser, donc ça va mettre l'obstacle et donc se prendre les pieds dans l'obstacle et chuter. Et donc, beaucoup succomberont, ce seront des trahisons et des haines intestines, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'Église. Enfin, à l'intérieur, bon. Enfin, bref, c'est un autre sujet. Le scandale mentionné donc en Jean 16:1 aussi, je vous dis cela pour vous éviter le scandale, c'est-à-dire pour vous éviter de succomber devant l'obstacle de l'opposition du monde, qui sera une opposition persécutrice, et qui sera donc... difficile à supporter, quoi. Pour ne pas vaciller dans la foi, ou pour ne pas succomber dans la foi face à la contradiction de ce monde. Et bien sûr, nous, on pense généralement à la contradiction violente, mais il se trouve que ça peut être plus grave que ça. Je parlais de l'antéchrist et de sa façon de dire, ben non, mais je vais vous inventer, moi, une religion, pas une opposition violente. Je vais vous inventer mieux. C'est pour ça que Jésus avait déjà dit,
pour le disciple, il n'y a pas besoin de faire mieux que le maître. Celui qui veut faire mieux, c'est l'ennemi du bien. Le mieux, c'est l'ennemi du bien, mais ça prend une proportion, pour dire, pour moi, qui est avec un maître avec des majuscules. C'est-à-dire, on va faire mieux que toi, Jésus. Toi, tu n'as pas réussi à apporter la paix. C'est Soloviev qui fait parler l'antéchrist comme ça. L'antéchrist dit, tu n'as pas réussi à apporter la paix, moi je vais réussir à l'apporter. Et je vais effectivement, comment il dit ça oui, donc je vous parlais tout à l'heure de créer une unité religieuse, entre autres, hein, un œcuménisme absolu, où toutes les religions, pas seulement l'œcuménisme, ça concerne en principe seulement les confessions chrétiennes, mais voilà, absolu, c'est-à-dire comprenant aussi toutes les religions, pour établir une paix dans ce monde, mais où Jésus donc sera évacué, c'est-à-dire le Sauveur, rien que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de salut, c'est-à-dire que le salut est faux. Et donc, je suis en train de dire ça pour dire qu'il n'y a pas seulement des persécutions religieuses, enfin, des persécutions extérieures, violentes, mais aussi des persécutions intérieures, c'est-à-dire quand une certaine autorité religieuse, en quelque sorte, viendra dire « Vous ne rendez pas un vrai culte à Dieu ». C'est ce que dit Jésus ici, là. Hein. On vous exclura des synagogues, et bien plus l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. C'est vraiment pour établir une fausse religion. Et une vraie religion selon le plan de l'antéchrist, quoi. La vraie religion, c'est celle qui apporte la paix aux hommes. C'est quand même assez évident, non? Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien oui, mais non. Il se trouve qu'il y a un piège. Il y a un piège, donc c'est aussi ce que dit l'Apocalypse quand elle parle du fait que la bestiole a une tête d'agneau. Bon. Mais on n'y est pas encore, on va y arriver peut-être un de ces jours. On est toujours qu'au chapitre 6, là, et surtout avec on peut dire, détours que je prends. C'était pour vous dire, donc, ici, quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire l'autorité religieuse du Sanhédrin, en l'occurrence ici, hein, eh bien, vous accusera de blasphémer, comme moi, ils vont m'accuser de blasphème, et ils m'ont accusé de blasphème, et que c'est donc une menace de mort et une condamnation à mort, en effet. Et donc, quand une autorité religieuse vient vous accuser de ne pas rendre un vrai culte à Dieu, vous pourriez dire, ah bah oui, c'est peut-être moi qui ai tort, en effet. C'est moi qui ne rends pas un vrai culte à Dieu. Et donc, c'est difficile de tenir dans la foi en Jésus, qui est le seul culte à rendre à Dieu. Le culte à la vérité de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus. Et donc, garder, comme on dit, l'obéissance de la foi. Et non pas l'obéissance à des hommes. C'était encore dans le livre des martyrs d'Israël, là, qu'on est en train de lire dans cette période du mois de novembre, là, il est dit, voilà, nous n'obéissons pas à l'ordre du roi. Donc, à l'ordre, on peut dire, de ce pouvoir moderne et universel qui se créait à l'époque hellénistique. Et tout le monde devait se plier, comment dire, s'harmoniser avec ce pouvoir unique et qui venait pacifier l'ensemble de la région. Hein. C'est une répétition pour dire de ce qui se passe du temps de l'Antéchrist. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on utilise les mêmes termes. L'abomination de la désolation, dans le livre des Maccabées aussi. C'est Benoît XVI hein, que j'ai lu là, donc récemment, je vous dis, il emploie cette révolte des Maccabées comme une image de ce qui se passe au moment où l'Antéchrist, ou disons qu'un pouvoir mondial, veut uniformiser toutes les religions au nom de la modernité. Et bon. Et donc là, voilà, garder l'obéissance de la foi en Jésus. Et c'est Saint Pierre qui dit ça au Sanhédrin. Donc il est devant le Sanhédrin, l'autorité religieuse, que Saint Pierre en principe doit révérer, parce que c'est un juif à Jérusalem, on doit respecter l'autorité religieuse locale quand même. Pierre et Jean devant le Sanhédrin, il y a tout un chapitre là-dessus, dans les deux mêmes, 4 et 5 là, des Actes des Apôtres. Et à la conclusion, chapitre 5, eh bien, Saint Pierre dit, au verset 29, voilà, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Donc, on pourrait dire, nous vous avions formellement interdit de dire qu'il n'y a qu'une seule vérité au nom de la tolérance. On peut dire ça.
Alors, or, voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Donc, vous êtes les champions de l'intolérance. Et par conséquent, c'est vous qui devez passer à la trappe. Et vous voulez faire ainsi retomber sur nous le sang de cet homme-là? Pierre répondit alors avec les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc, à un moment donné, c'est pas dans tous les contextes qu'il faut dire ça, mais dans le cas, à un moment donné, l'obéissance de la foi fait qu'on doit obéir à Dieu tel qu'il s'est révélé. L'obéissance de la foi, c'est Saint Paul qui emploie cette expression plusieurs fois. L'obéissance de la foi fait qu'on obéit à Dieu et non pas aux hommes, même quand ces hommes semblent faire mieux que le Christ. Et là, c'est voilà, on est un petit peu dedans. Moi, j'avais pris aussi l'exemple de Jeanne d'Arc, on peut dire plus ponctuel, par rapport que ce globalisme dans lequel nous entrons là. Jeanne d'Arc, comment est-ce qu'elle a pu garder le discernement face à l'évêque, quand même, l'autorité religieuse, même ecclésiale de l'Église, hein. Ah, vous allez contre l'évêque, il s'appelait Cochon, là, et donc il était corrompu, puisqu'il avait été acheté très cher par nos amis outre-Manche. Donc, il n'y a pas de... Enfin, ça, c'est l'histoire. Bref, donc, comment avoir donc, le discernement et la force de résister au Sanhédrin, ou à cet évêque-là, même de l'Église, quoi, hein, normalement, voilà. Eh bien, il faut avoir l'esprit de vérité. L'esprit de vérité est un soutien intérieur de la foi concrètement en ce jour-là. Et voilà, donc se dire, voilà, j'ai ce témoignage à l'intérieur de moi que Jésus est la vérité et que dans telle et telle circonstance, je dois obéir à l'Esprit Saint, on peut dire qu'il me parle à moi, pour dire, enfin, qui est en moi, pour dire, je ne dévierai ni à droite ni à gauche, comme Mattathias répond à celui-ci, là-bas, enfin, au pouvoir royal qui s'impose, là, au Sanhédrin, on peut dire, qui s'impose. Donc Jésus dit, voilà, vous allez être scandalisés par ça, mais celui qui tiendra bon, pour dire, grâce à l'Esprit Saint, et dans l'écoute de l'Esprit Saint, qui est à l'intérieur comme un témoin, eh bien, il va tenir bon, c'est-à-dire il va rester vainqueur. Et dans l'Apocalypse, j'avais déjà souligné souvent ça, le martyr, c'est celui aussi, enfin, celui qui va jusqu'au bout, même qui préfère laisser la vie terrestre, qui est voilà, une petite chose par rapport à la vie intérieure, à la vie spirituelle, la vie en Dieu, être dans le monde de Dieu déjà, eh bien celui-là donc est victorieux. Et voilà, donc et vous aussi donc vous témoignerez grâce à l'Esprit Saint qui est le défenseur aussi de la vérité de la foi. C'est pourquoi donc il y a, même s'il n'y a pas rendu, on peut dire, ce traducteur-là avait dit, tiens, je vais mettre rendu quand même parce que c'est à ça que ça aboutit. Oui, mais non, parce que je vous ai passé 1 heure là-dessus pour dire, d'abord, ils avaient, et donc ils vont rendre, mais d'abord, ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes cette possession intérieure de la vérité qui pousse à en témoigner extérieurement. Une dernière référence dans l'Apocalypse là-dessus, puis après on va faire une petite pause déjà parce que je pense que ça fait déjà 43 minutes 15 secondes que je parle là. En Apocalypse 19, 10, il y a tout voilà, c'est un verset qui fait tout un paragraphe. Je vais juste à la fin du paragraphe. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc, je vous l'ai déjà cité celui-là, mais ça reprend un peu tous les versets que je vous ai déjà dit là, donc 6, 9, plus 12, 17, plus 14, 12, plus 20, 24. Finalement, vous avez aussi 19, 10, si vous voulez mettre l'ensemble. Mais je vous le dis à la fin pour garder la meilleure pour la fin. C'est-à-dire, finalement, Apocalypse 19, 10, la fin du verset 10. Parce que ce verset 10 fait plusieurs lignes, là. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et donc, c'est une manière de dire que avoir ce témoignage de Jésus, c'est-à-dire dont Jésus est l'acteur, mais aussi l'objet, comme révélation de Jésus-Christ, apocalypse de Jésus-Christ, apocalypse dont Jésus est le contenu, mais apocalypse dont Jésus est l'acteur, enfin le révélateur. Bref, donc il y a une ambiguïté, on peut dire voulue, ici une ambivalence. Le témoignage de Jésus donc se fait donc sous l'action de l'Esprit Saint, qui est l'esprit de prophétie, au sens où je vous le citais tout à l'heure, quand je vous ai cité Matthieu 5, 11 et 12, là,
quand il dit, voilà, vous allez être en but à la contradiction, mais c'est comme les prophètes, vos devanciers. Vous êtes dans la lignée prophétique, parce que vous avez l'esprit de prophétie, qui est le témoignage de Jésus, donc qui est l'Esprit Saint aussi, quoi. Qui est dit que voilà, l'Esprit Saint est vraiment la source de l'inspiration qui inspire notre témoignage de Jésus. Et d'autres références à l'intérieur de l'Apocalypse, pour terminer ce paragraphe, je vous cite 10, 7, puis 10, 11. Dans 10, 7, il est dit que la dernière trompette sonnera, là, et ça sera la consommation du mystère de Dieu. Là aussi, il faut que je passe au moins 1 heure pour parler de ça. Selon la bonne nouvelle, donc c'est une bonne nouvelle, l'évangile, hein, qu'il en a donné à ses serviteurs, les prophètes. Donc on a encore les prophètes là, et qui doivent toujours annoncer la bonne nouvelle finalement de Jésus, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que celle de Jésus. Et juste après, au verset 11, du coup, on lui dit, alors il faut que tu ailles prophétiser. Finalement, témoigner, quoi. Et là, ils ont traduit contre une foule de peuples, de nations et de langues, hein, ou vers, ou sur. Bon, c'est pas très net. Peut-être contre au sens de dire, oui, tu vas être en opposition, mais c'est pas toi qui es contre. Toi, tu es pour eux, et eux, ils vont se mettre contre. Ben bon. Et ceci pour vous, pour dire, évoquer, plutôt que de démontrer, l'idée que les serviteurs, les prophètes, les martyrs et les vainqueurs et les saints de Dieu, finalement, tout ça, c'est un peu la même chose. Ça désigne les mêmes personnes, ça s'équivaut, et pour ça, je termine par une petite série de références qui parlent de ces petites équivalences, si vous voulez, qui les évoquent, on peut dire. Je prends 17-14, Apocalypse 17-14, donc à l'intérieur de la lutte contre Babylone, si vous voulez, cette mondialisation du mal, enfin du mensonge. 14-17, car Dieu leur a inspiré, attendez, pourquoi j'ai mis 14 ? Non, 17-14, pardon, je me prends les pieds dans le tapis. Donc, ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les siens. Deux points, les appelés, les choisis, les fidèles. Donc, il y a une autre manière de désigner. J'ai parlé de serviteurs, prophètes, saints et martyrs et vainqueurs. Il n'y a aucun de ces noms-là là-dedans, mais tant pis. Je les mets quand même avec, pour dire que c'est aussi donc des appelés, des choisis, des fidèles, des intimes, on peut dire, et des fidèles de Jésus, fidèles jusqu'au martyr, quoi. 18, 20, 24. Je pense que le mot fidèle, d'ailleurs, ça va être ceux qui ont la foi. En fait, si je vérifiais mon texte grec rapidement, on a dit 17, 14. Eh bien, ça doit être ceux qui ont la pistos. En tous les cas, c'est la même racine, certainement. 17, 14, oui, les kletoi, kai eklektoi, kai pistoi. C'est-à-dire les choisis, les appelés et les fidèles, et ceux qui ont la foi. Les fidèles au sens vraiment relatif au mot foi. Encore 18, 20 et 24, pour vous donner, on peut dire, des séries de dénominations des saints, des prophètes et tout ça, là, de ceux qui sont du bon côté, plutôt. On espère d'être du bon côté, voilà. 18, 20, 24. 18, 20 et 24. Au ciel, soit dans l'allégresse sur elle, et vous, saints, apôtres en plus, il y a les apôtres, là. Chaque mot compte, hein, et prophètes. Donc, il y a les trois en même temps. Et puis, 24... C'est en elle, en Babylone, donc que l'on a vu le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui furent égorgés sur la terre. Donc ça rejoint aussi donc ce que je suis supposé commenter, c'est-à-dire le verset 9 du chapitre 6. Donc, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils possédaient, qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Et puis encore 2 ou 3 petites références. 7.3. Ah oui, attendez que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Donc ce sont des gens qui sont marqués au front. Ça rejoint aussi l'onction du sacrement du baptême et de la confirmation. Bon.
19, 2, 5. 19, 2 et 5. Ça dit quoi? 19, 2. Il a jugé la 1, ça j'en parle après. Donc, oui, il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Voilà, le mot serviteur. Et au verset 5 aussi, louez notre Dieu, vous tous qui le servez. Et les serviteurs, ça ne veut pas forcément être des grands, parce qu'il y a aussi les petits. Donc, citation du psaume 115, 114, 115, 13. Vous avez donc, et vous qui le craignez, les petits et les grands. Donc, il y a une autre catégorie aussi, c'est la crainte de Dieu. Et on n'a pas besoin d'être grand, on peut être petit. Et donc faire partie de ce monde-là, si vous voulez, tous les petits et les serviteurs, les prophètes, les saints, les vainqueurs, les martyrs, les choisis, les appelés, les apôtres même aussi, enfin voilà, tout ce monde-là, on va le mettre dans le même sac, dans le même côté, avec encore une dernière fois, 22, chapitre 22, versets 3 et 6. Donc ça c'est la contemplation de l'éternité, là, du ciel, de ceux qui, on peut dire, sont du beau côté, en effet. Le trône de Dieu, l'agneau, le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. L'adoreront au singulier, alors qu'il y a le trône de Dieu et de l'agneau. Ils l'adoreront, lui. C'est-à-dire Dieu, qui est Dieu, à la fois Dieu et l'agneau. Alors, ça, c'est une autre chose. Ensuite, le verset 6. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies, le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc voilà, l'idée de dire que les serviteurs sont la même chose que voilà, les saints, les prophètes et les martyrs et les vainqueurs. Et tout ça, ça s'équivaut un petit peu. Et donc on souhaite faire partie de ceux-là, en ayant donc, non pas en étant meilleur que les autres ou en ayant des idées meilleures que les autres, mais parce qu'on a laissé l'Esprit Saint nous posséder. On possède l'onction de l'esprit de vérité de Jésus. L'esprit de la vérité qu'est Jésus. Amen. Amen.